Bonsoir les Gabonais. Bonsoir tout le monde là. On va faire un live un peu rapidement. Chop, 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 ou chaf, chaf. Je sais plus comment les enfants disent ça là. Demain c'est lundi. On fait comment? Il paraît que demain c'est lundi. C'est lundi demain. On a rendez-vous lundi. Demain. Ouais. Les premiers arrivants sur mon live n'ont qu'à me dire si le son est bon. Nous allons commencer notre live. On va un peu parler de ce fameux jour. Lundi. 10 novembre 2025. Une date à garder dans vos mémoires. Hein. Vous gardez la date là. C'est une grande date. Demain, c'est lundi. Faites-moi signe si le son est bon, s'il vous plaît. Faites-moi signe si le son est bon par un petit commentaire pour que nous commencions notre live. Faites-moi signe si le son est bon, s'il vous plaît, pour que nous commencions notre live. Amane yenguin. Tama bossi nyava ngo son anobon o kadamo fen. Obomo mongom. Mo bismo live à vous manya ma perdre le temps. Bien boda vous. J'ai 2-3 petits messages à lancer à Noureddine et sa maman avant lundi demain. Avant lundi demain. Bon, j'espère que le son est bon, puisque je vois apparemment les gens ne veulent pas me situer si le son est bon ou pas. Ça veut dire que faites-moi signe, mané yenguin. Bon, me signe si le son est bon. On va commencer le live s'il vous plaît. J'ai un dernier petit conseil à donner à Noureddine demain. Pour le cadre de notre rencontre avec lui demain. Parce que moi je serai là. Je serai au tribunal. Parce que c'est des moments que je dois vivre. Que Noureddine soit là ou pas. Mais je serai au tribunal. Puisque l'audience, d'après ce que j'ai entendu, est publique. Donc merci Serge Arnaud Zaboutamba. Merci. Merci de me certifier que le son est bon. Je veux dire quelque chose à Noureddine. C'était bien essayé, Noureddine. C'était très bien essayé. J'avoue que si je n'avais pas été un averti, j'aurais pu tomber sous le charme, sous ton charme, avec ta mère. Et votre point d'attaque, votre stratégie, aurait peut-être pu marcher aussi avec moi comme ça marche avec certains. J'aurais pu gober. Mais même si j'avais pu gober, il devait quand même rester un petit dernier doute. Un petit dernier doute. Ah! C'est Noureddine qui parle comme ça de la prison. Non, Noureddine Bongo. À ta sortie de prison, j'ai regardé ton corps. J'ai regardé comment tu étais. Non, tu n'étais pas en tôle, frangin. C'est un peu la même chose que j'avais dit aussi à un frangin qui dit avoir été en tôle. Et à sa sortie, quand je l'ai regardé, non, tu n'étais pas en tôle. En tout cas, tu n'étais pas gros bouquet. Et je pense que ça m'a coûté un peu les affres de quelques frangins activistes ici. Qui ont cru que, quand je dis que je ne peux pas soutenir Noureddine et sa mère, ils pensent que je me fais une fixation de personne. Non, je ne me fais pas une fixation de personne. Pourquoi je ferais une fixation de personne quand on parle de règles, quand on parle de loi, quand on parle de régir notre société? L'état de droit, effectivement, c'est tout le monde sous la loi est égal. Tout le monde sous la loi est égal, c'est ça l'état de droit. Qui peut être contre ça? Nous sommes allés en prison, on a fait des cellules.
justement parce que depuis 1990, on a accompagné nos pères qui s'opposaient déjà à l'anarchie dans laquelle le pays était institué pour que le pays, dans ses fonctionnements anciens, change. Donc, l'état de droit, personne ne peut être contre l'état de droit. Et j'ai l'impression qu'une fois que tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on puisse vouloir blanchir Noureddine, tout de suite, on te dit tu es kounabéliste. C'est déjà une bonne excuse. Moi, ça me dit plus rien en fait. C'est une expression qui... Tant que je sais où je vais, hein, vous savez, la meilleure façon parfois de répondre à des gens ou de les insulter, peut-être parfois c'est de ne pas faire fi de leurs commentaires ou de leurs petites personnes orgueilleuses. Parce que c'est trop facile de dire vous faites du konabélisme. Mais vous faites quoi alors? J'ai bien envie de reposer la question à ceux qui soutiennent Noureddine. Qu'est-ce que vous faites? Puisque nous, on semble faire le kounabélisme parce qu'on dit que voilà une famille. On était encore en 2023, hier, ce n'est même pas encore loin, où nous sommes tous tombés d'accord que le malheur de notre pays était la famille Bongo. On a même chanté en chœur de joie. Chassons le PDG, oh ya yo, oh, oh ya yo, oh, oh ya yo, oh, oh ya yo, chassons le PDG. On a tous chanté cette chanson-là. Elle nous a donné la force d'y croire. Et c'est à cause de cette chanson, certainement, qui est une chanson désormais mythique, qui est la chanson de la révolution gabonaise. L'on retiendrait les choses ainsi. C'est grâce à cette chanson-là que quand les militaires ont regardé, ils ont senti la détermination du peuple. Quand on était à cette époque-là, là on était un peuple. Aujourd'hui, nous nous sommes transformés en foule. Alors que hier, sous la bannière de cette chanson, nous étions un peuple. Et au rythme de cette chanson, par les pas décisifs qu'on faisait, en rang serré, l'armée a compris que le peuple était décidé. Et l'armée a fait ce qu'il fallait faire pour éviter le pire. Parce que, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, la vérité est qu'après, il y a la Cour pénale internationale. Quand il y a des morts, après, il y a des enquêtes qu'on fait. Et les responsabilités sont finalement partagées et certaines personnes finissent par se retrouver à la haie, comme on a voulu le faire à notre panafricaniste respecté et respectable, M. Gbagbo de Côte d'Ivoire. Heureusement que Dieu n'a pas permis, malgré la prison qu'il a fait, n'a pas permis que son image soit écorchée par cette bêtise administrative et cette volonté manifeste à noircir l'image d'un Africain fier comme Laurent Gbagbo. Alors j'ai vu des frères en train de... Bon, vous savez, les petits... Je vais d'abord vous dire quelque chose. Hein. Moi, quand je fais des petits commentaires en noir, hein, moi parfois c'est pour titiller. Pour titiller, pour rigoler, pour essayer de faire un peu vivre la toile. Mais avec des choses que je pense vraiment, je titille. Et j'ai l'impression que les gens prennent ça pour argent comptant. Vous savez, je vais d'abord établir une certaine vérité avant que j'aille loin dans mon commentaire du lundi. J'ai posté hier en posant la question, si, tel que Thibaut Adjatis l'a présenté, que le petit frère du président serait arrêté. Je vais dans le cas où si c'était vrai, parce que je ne sais pas, vrai ou faux, c'est une actualité que j'ai pas envie vraiment de commenter, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas non plus aussi en train d'aller verser sur quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise. Mais puisque ça nous a été partagé sur la place publique, et ma tête a lu cela, et j'ai, en tant qu'être humain, aussi le droit de faire mon analyse. Je pourrais dire que lorsque j'ai écrit que si le président Oligui a su déjouer le coup d'état de son propre petit frère, si c'était vrai, hein, je ne dis pas, je ne vous ai pas confirmé. Voilà comment vous amenez souvent les noms des gens. Je
vais te rappeler plus tard, grand. Voilà comment vous amenez le genre. Je ne vous ai pas confirmé que M. Biban est arrêté. Hein. J'ai fait une pique. J'ai fait une pique aux internautes en leur disant, pour rigoler, que bon, s'il a pu déjouer le coup d'état de son petit frère, donc ça veut dire qu'il peut aussi déjouer votre coup d'état, puisque les suspicions ici et là, les gens parlent, ouais, voilà, même notre grand frère Kamitatou, hein, dès l'entame donc de la transition, n'arrêtait pas de dire que ouais, les militaires sont fâchés, ils disent qu'ils vont déposer dans bientôt le président Oligui. On a tous entendu des multiples complots qui seraient ici et là, et je suis étonné que jusqu'à maintenant, le président est toujours assis au fauteuil présidentiel. Il est vivant, il est là. Et donc, je rigolais en disant, pour faire un peu une petite pique, que s'il a pu déjouer, parce que quand tu es ton frère à côté de toi, tu as plus confiance en ton frère qu'à d'autres personnes. Donc, en fait, en réalité, les regards sont sur les autres devant nous et non pas à côté. Et donc, s'il a même su déjà voir à côté que, ça veut dire que votre supposé coup d'état ou votre supposé, c'est pas ce qui est en train d'arriver, de se préparer, c'est selon, moi je connais rien du tout, il pourrait aussi le faire, il pourrait aussi déjouer le vôtre. Donc, c'était pour rigoler. Parce que les gens m'appellent, oh, Alain Gauthier a certifié qu'il y a 8 tentatives de coup d'état. Non, je n'ai pas dit ça. Attention. Moi, j'ai fait une pichenette à mon frère, Thibaut Adjatis. C'est une petite pichenette pour rigoler, pour faire vivre la toile. Donc, je ne connais rien de ça. C'est lui qui l'a dit, il a ses raisons, que moi je n'ai pas, que j'ignore, et je n'ai même pas envie de les savoir, ces raisons-là. Parce que elles n'ajoutent en rien dans mon assiette de demain une viande ou un poisson. J'ai faim, je me contente de me battre pour que je sois autosuffisant. Les histoires de machin, je ne suis pas militaire, je ne suis pas dedans. Donc je voulais d'abord vous dire que n'amenez pas le nom d'Alain Gauthier, je n'ai jamais confirmé ni infirmé l'histoire de Thibaut Adjatis sur le prétendu coup d'état qu'aurait fait le petit frère du président. Je ne connais pas ça. N'amenez pas mon nom là-dedans. Voilà. Je voulais être clair. J'ai fait une petite pichenette pour rigoler. Donc, voilà. Donc, je voulais dire dans le live que demain, c'est lundi. Demain, c'est lundi. Et je sais déjà d'avance que Noureddin Bongo n'a pas assez les couilles. Il n'aura pas assez de couilles. De toute façon, la peur se lit dans ses yeux, même quand vous regardez ces vidéos. Il a peur. C'est-à-dire qu'il sent que ça va être bizarre. Mais je vais interpeller le président de la République et tout le staff de l'appareil judiciaire. Je ne suis pas juriste. Je n'ai pas la maîtrise des règles. Pour ceux qui sont professionnels dans la loi, allez fouiller parce que je suis sûr qu'il y a une possibilité de rapatriement de ces gens-là. Il y a une possibilité. Qu'ils soient français ou pas. Il y a quand même une possibilité puisqu'il y a la loi internationale. Hein? Même si les Nourdines ne viennent pas demain, les Nourdines, on trouvera le moyen de te faire venir. Parce que les Gabonais doivent te regarder comme un trophée. Comme tu as regardé les autres personnes comme des trophées. Et tu n'es même pas assez intelligent parce que quand je regarde, je vous ai dit ça, hein, que n'allez pas vite en besogne. N'allez pas vite. Oh, Nourdine a été torturé. Moi, j'ai été torturé. Moi, j'ai été en prison. Tu ne peux pas ressortir de prison. Tu es tranquille comme tu es là. C'est pas possible. C'est pourquoi je suis qui n'était pas en prison. Mais les gens sont venus dire, oui, voilà, les vidéos parlent. Vous regardez des vidéos, qu'est-ce qui vous dit que forcément c'est Noureddin qui a filmé? Est-ce que vous ne pensez pas que le président peut aussi avoir laissé se faire que les Nourdine filment, puisqu'il était en train de faire rien de mal? Il faisait rien de mal, le président ne faisait rien de mal. La situation dans cette vidéo, c'est une situation normale. Mais le Gabon n'est pas en marge des autres pays du monde sur le plan de la loi, des lois, puisque nous avons ratifié notre adhésion à certaines règles internationales. On a signé des conventions en matière de droits humains. On a signé des conventions en matière de poursuites judiciaires. Là où un État, si quelqu'un fuit dans un autre État, il y a tout un cheminement à faire pour faire revenir la personne, pour venir répondre de ses propres règles. Donc, le président peut... Vous croyez vraiment que toute l'armada de sécurité qui est autour du chef de l'État, non pas... D'abord, ils connaissent déjà bien le personnage. Tous, là-bas à la prison, connaissent qui est Noureddin. Ils savent que c'est un faussaire, un drogué, tout le monde sait ça. C'est ici à Ngondje. Ils avaient une maison avec les Océnies, ici à Ngondje. On appelle ça Carrefour, au Carrefour
comment on appelle le Carrefour, à côté du stade, là. C'est là ils faisaient leur fête, là, leur Java, là, leur délire et tout ça. Dans une maison qu'ils louaient, ou bien c'était à eux, ils avaient acheté, c'est pas trop. C'est là, en Ngondje. Ah, il est Konya. Voilà, Carrefour, il est Konya. Donc, ils ne connaissent que la fête. Eux, c'est le délire, c'est tout. Ils n'ont rien d'autre dans la tête. Et je comprends parce qu'avec tout le crack que Noureddine s'est fait prendre, tout le crack qu'il a ingurgité dans sa tête, lui rend aussi bête comme il est là. Parce que ces vidéos-là, ils pensent que ça discrédite Oligui quoi, en fait. Moi, je n'ai rien vu qui pourrait discréditer, à part que c'est la loi. C'est les magistrats qui sont en mal dans cette affaire. C'est les magistrats. Mais ça pouvait aussi être un piège. Parce que, est-ce que vous vous êtes pas dit que, peut-être même que le président savait qu'il filmait. Allons-y un peu dans ce cas-là. Peut-être que le président, même s'il a même peut-être dit non, laissez laver les lunettes. On sait qu'il y a des lunettes. Tout le monde voit sur Internet qu'il y a des lunettes. Quand tu mets ça, ça filme. Tout le monde le sait. Et tout le monde connaît les lunettes que M. Noureddine, si jamais il portait des lunettes. Les lunettes qu'il a l'habitude de porter. Et à ce niveau des discussions, vous êtes quand même tombé dans le piège de penser que cette vidéo peut discréditer Oligui. Non, elle va discréditer la loi et elle discrédite peut-être aussi Oligui parce que sur le cadre de ses pouvoirs même d'ailleurs, que nous tous nous sommes allés valider par la Constitution. Puisqu'on a validé la Constitution, elle a été votée. Et donc, tous les pouvoirs que c'est à abroger, éroger le président Oligui ne doit pas nous étonner s'il y a le pouvoir sur l'appareil judiciaire. C'est la Constitution que nous avons essayé de dire les uns et les autres, non, faut pas ci, faut pas ça. Mais malheureusement, la majorité des Gabonais ont voté cette Constitution-là. Et donc, elle lui confère un certain nombre de pouvoirs que tout le monde voit bien clairement que le président a. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dit qu'Oligui, un bon stratège, un bon connaisseur, un bon renseigné, c'est dit non, laissez-le porter les lunettes. De toute façon, la loi autorise qu'il y ait des compromis. La loi a ça de particulier, c'est qu'elle peut prendre des mesures, on va dire, la loi peut prendre des mesures, on va dire, conservatoires par rapport à un dossier. Même aux États-Unis, les plus grandes démocraties, on deal avec le meurtrier. Vous n'avez jamais vu même dans les films, là où la loi dit à un prisonnier que donne-nous où sont les corps. Si tu nous donnes les corps, on revoit ta peine. La loi peut aussi trouver, parce qu'elle veut atteindre un objectif, elle peut assouplir. Elle peut s'assouplir. Elle a ça aussi de particulier. Donc, pour moi, je trouve que peut-être oui, les magistrats n'auraient pas dû aller peut-être à la maison privée. Bon, encore que oui. Bon, ils sont allés à la maison privée. Et puis nous avons de ça, en tant qu'Africains. Ali Bongo, tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est un président c'était un ancien chef d'État. Il a eu un pouvoir sur beaucoup de personnes, beaucoup de magistrats. Donc quand tu repars, et puis il y a eu des affinités amicales, hein, parentales. Hein, les gens se sont aussi quand même... Bon, peut-être c'est moi qui déteste Ali, mais tout le monde ne détestait pas Ali. C'est peut-être moi qui déteste Noureddine, mais tout le monde ne pouvait pas détester Noureddine. Donc, il y a des gens qui se sont accoutumés de ces personnages-là au point qu'ils ont entretenu une certaine relation qui est devenue même plus que la relation fraternelle avec Ali Bongo et de Noureddine. Et donc, quand ces personnes-là se retrouvent face à Noureddine et le reste, ils peuvent avoir cette petite faiblesse de pouvoir être durs avec Ali Bongo et le reste. D'accord? Faut pas trop aussi tuer les magistrats. Et c'est aussi ça, notre côté africain. On est trop, on va dire, sensible. On aime la famille. Un Africain ne mange pas si son frère est assis. C'est une éducation que nous avons. Nous n'oublions pas hier parce qu'aujourd'hui c'est plus bon. C'est aussi, ça fait partie de l'éducation africaine. C'est-à-dire que quand Ali Bongo était président, quand Noureddine était directeur général des affaires présidentielles, vous savez plus comment on appelait son poste à la con là, il a eu des amitiés avec des gens et ces gens-là, ils se retrouvent maintenant aujourd'hui lui-même prisonnier, pris au piège de sa propre turpitude. Et puis, ces personnes-là ont gardé de bons petits souvenirs
les souvenirs que vous connaissez, quand l'argent coulait un peu, on donnait un peu, on envoyait un sac là-bas, on envoyait un autre sac là-bas. Bon, il y a eu tout ça là. Donc, il y a des gens qui savent que si je suis quelqu'un où je suis là, ou bien si je suis au magistrat où je suis là, je ne dis pas que c'est ça le cas, c'est une façon de parler pour que vous trouverez quand même des excuses à ces magistrats-là. Ils n'ont pas bien fait, c'est vrai. Ils n'auraient pas dû, c'est vrai. Ils ont aussi peut-être été un peu pris dans le feu de l'action. Ils n'ont pas été très prudents, c'est vrai. Mais c'est humain. Il s'agissait peut-être des frangins dont un se retrouve maintenant dans une posture assez délicate. Et donc il est difficile à un homme de juger quelqu'un qu'on a partagé un jour un plat. Ne faisons pas aussi semblant. Je ne dis pas que ce que les magistrats ont fait est bien. Non, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est légal. Je ne dis pas que c'est comme ça que la justice doit fonctionner. Je dis que ne nous perdons pas de l'essentiel. L'essentiel dans cette affaire, oui, les magistrats ont fait une erreur, pas du. D'accord, ça c'est déjà fait. Maintenant, on reste. Est-ce que ça écarte que Noureddine et sa mère ont géré le pays pendant un temps? Est-ce que ça écarte que Noureddine et sa mère ont, avec les Océnies et tous les étrangers qui sont venus nous bombarder dans le pays, aujourd'hui qui sont des Tchams, comme des Tchams, ce fameux Sénégalais qui était en train de perturber la paisibilité des vieilles mamans au niveau du Cap, ça a créé des Tchams. Des gens venus d'ailleurs qui se croient maintenant même plus propriétaires de la terre gabonaise que les Gabonais eux-mêmes. Oui, Sosten Orphée Lenjidi Ibola, mon frère, tu dis là nous sommes en politique. Mais même en politique, quand on parle du droit, quand on parle... Mais oui, mais c'est ça justement la politique. Parce que quand Oligui Nguema arrive au pouvoir et que il a servi Ali Bongo, il a servi, il a pris le risque, il a dit, là, quand même si on vendra dire oui, il avait les problèmes, c'est des choses de famille, je suis d'accord. Mais Oligui a quand même pris le risque de faire ce qu'il a fait avec ses biens, avec ses compagnons militaires. Et donc, qu'aurez-vous fait à la place d'Oligui? Vous avez fait le coup d'État à un ancien chef d'État qui avait des racines ailleurs, qui avait des amitiés à l'extérieur, à l'international, qui le liait à certaines, peut-être l'argent, peut-être, je ne sais pas, le pouvoir, je ne sais pas si c'est parce qu'on est franc-maçon, etc. Mais si tu fais le coup d'État, tu gardes la personne en prison. Et que tu sais que le pays ne peut pas fonctionner sans les autres. Si le reste du monde entier te disent, bon d'accord, tu as réussi ton truc, c'est vrai, c'est bon, on ne t'en veut pas, tu as décidé de le faire, mais c'est notre frangin, laisse-le en vie. Mais si tu sais que si tu ne le laisses pas en vie, tu vas travailler avec qui après? Faut pas venir aussi mentir. Ne venez pas aussi nous mentir que Oligui n'a pas bien fait de les garder en vie, et même de les garder sous à la présidence pour préserver leur vie. Parce que laissez-moi vous dire, en prison là, parce que vous n'êtes pas encore allé en prison, hein. Et je parle là sous le contrat de mon frère Sosten Orphée Lenjidi, qui avait quitté le Canada pour venir au Gabon candidat. Il n'a même pas eu de déposer les affaires qu'on l'a récupéré là à l'aéroport. C'est là à l'aéroport qu'on a récupéré mon frère. On l'a pris à l'aéroport, on l'a amené. Mon frère, tu as fait la prison comme moi. Sosten Orphée Lenjidi. Tu penses que quand tu regardes Nono là, lui là, il était en prison. La prison qu'on connaît toi et moi là. Lui là, il était là-bas. Moi, je savais depuis le début que Nono n'a pas été en prison. Donc, Oligui n'a pas mal fait en sachant que il a fait le coup d'État, c'est vrai. Mais après le coup d'État, dès que son pouvoir est installé, il travaille avec qui? S'il ne répond pas aux exigences de la France, du Sénégal, de la Centrafrique et de tout le reste des pays qui sont venus au secours, puisque l'autre a dit, mec, non, il se fait du bruit. L'autre a appelé ses amis à l'international. Et ses amis là ont réagi. Pas pour venir attaquer Oligui, mais pour venir dealer avec Oligui. Et donc si Oligui a un peu... C'est quand même le président de la République, nous sommes africains, le chef reste le chef. Ne venez pas nous mentir. Même vous, demain, vous êtes président, vous allez vouloir avoir une mainmise sur le pouvoir judiciaire. Un chef, du point de vue de l'Africain que je suis, un chef
a une même mise sur les institutions, selon ma culture africaine. Parce que c'est pourquoi je vous dis, vous voulez toujours biper tout ce qui vient de la France. Mais la France a une histoire, mes chers frères. La France a une histoire. Vous croyez que la France, la démocratie est arrivée comme ça? On vous dit que le roi Louis XIV, les rois, il a fallu que les Français disent que ça suffit. La démocratie n'est pas arrivée comme ça en France, blingon. Un matin, ils ont décidé et puis ils ont eu la démocratie. Non. Ce modèle, puisqu'ils ont eu la cinquième, ils ont eu une première république, deuxième république, troisième république. Eux aussi, ils étaient comme nous. Vous croyez que du jour au lendemain, un travail de plusieurs centaines d'années que des pays ont eu pour en arriver là où ils sont, comme les États-Unis, la France et tout le reste, ces pays développés, sur le point de vue de la démocratie et du respect des droits de l'homme? Vous croyez que c'est du jour au lendemain que le Gabon va maintenant atteindre leur même niveau en la matière? Non. Nous sommes d'abord les Africains. C'est pourquoi les Africains comme nous autres, les africanistes comme nous autres, ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème, Sosten. Tu dis que il y a un proverbe qui dit « Le temps use l'erreur et polit la vérité ». Bon, oui, pourquoi pas. C'est ça. C'est une certitude, c'est une vérité. Donc, vous voyez que quand le président leur dit « Arrêtez de faire ce que vous faites là », il parle là comme un père. Il parle comme quelqu'un qui veut arranger les choses. Il parle comme quelqu'un qui veut que les choses s'arrangent, qui ne pense pas seulement qu'à réprimander. C'est aussi le genre de président qu'on a besoin. Je vous jure que je ne suis pas en train de faire le kunabélisme. Je suis en train de réfléchir en tant qu'Africain, en tant que Gabonais. Est-ce que moi je veux si on peut même couper les têtes, on coupe la tête. Moi je veux ça. Mais au fur et à mesure de cette histoire, j'améliore un peu mon point de vue et j'essaie un peu de comprendre maintenant la tête du chef de l'État. Le chef de l'État a tenu quel discours depuis qu'il est là au pouvoir? Il tient toujours un discours. Lorsque je vais me mettre à mettre tout le monde en prison, vous serez encore les premiers quand on connaît l'ambivalence du Gabonais. À l'époque, quand on était petit, on appelait ça, c'est de l'ambivalence. Parce que le Gabonais n'est jamais sûr, ne soit jamais sûr que là où tu attends le Gabonais, c'est là il va sortir. Hein. Généralement, quand tu attends le Gabonais, là, il sort là. Quand tu l'attends, là, il va sortir là. Donc, le Gabonais, c'est quelqu'un de très ambivalent et qui n'a pas une ossature stricte, propre dans sa manière de réagir. Le Gabonais est comme ça. Donc, le président qui est Gabonais, qui vit avec les Gabonais, qui est 100% Gabonais, connaît la mentalité de ses frères Gabonais. Et donc, il a commencé par avoir un discours d'apaisement en disant, si je me mets à mettre encore tout ce monde-là en prison, vous serez encore les premiers à dire qu'Oligui, c'est un dictateur. Vous serez encore les premiers à dire que voilà, il met les gens en prison. Bon, maintenant que je ne vous mets pas en prison, vous vous plaignez. Ashanti, toujours ma petite sœur Ashanti, elle ne me lâchera jamais. Elle ne me lâchera pas. Oui, qu'est-ce que tu dis Ashanti? Tu dis, on est dans un village ou dans une république. Il faut savoir, hein, nous ne cherchons pas un père. Attendez, désolé. Ashanti pose la question, on est dans un village ou dans une république? Il faut savoir, hein, nous ne cherchons pas un père, mais un président. Mais Ashanti, le président, on t'a dit que quoi? Qu'on les fabrique. Les présidents, on les fabrique. Non? Je suis désolé, Ashanti, c'est discutable ce que tu dis. Nous sommes dans un village. Oui, effectivement, je te confirme que nous sommes dans un village. Le Gabon est un village. Parce qu'il faut aller encore bien réfléchir sur le sens avec le sens dans lequel je dis que le Gabon est un village. Pas un village de la manière que tu l'entends. Mais un village plutôt de la manière, moi, je l'observe et je l'entends. Parce qu'un village, c'est quoi? C'est une représentation, c'est une terre, c'est des maisons, c'est des êtres humains, c'est des vies. Le Gabon, c'est quoi? C'est une terre, c'est une représentation, c'est des forêts, c'est des vies. C'est un village. Sur le point de vue, on va dire, imaginaire, ou alors sur le point de vue de la réflexion. Le Gabon est un village. Si tu ne le savais pas, eh ben, je te le dis aujourd'hui. Le Gabon est un village. Un village des Gabonais. Alors, donc, on ne fabrique pas à Ashanti les présidents de la République. On ne les fabrique pas. C'est des êtres humains. Et chaque être humain naît avec son esprit. Ton esprit ne peut pas être le même esprit que Brice-Clotaire Oligui Nguema. Je suis désolé. Même si je sais que vous ne voulez pas d'Oligui Nguema, président de la République. Mais ayez quand même la gentillesse, l'honnêteté intellectuelle de savoir qu'Oligui Nguema ne peut pas avoir le même esprit que vous.
On attendra quand vous serez au pouvoir. Vous pourriez donc prendre les décisions comme vous voulez. Vous pourrez prendre tous les opposants à vous, vous les tuez. Ou vous les enfermez. Ça, ce sera votre choix. Et les Gabonais vont prendre acte. Dans le cas d'Oligui, Oligui ne veut pas. Il n'a pas cet esprit revanchard. C'est d'ailleurs pourquoi il dit à Nono, à ce petit James Bond, que il faut savoir que c'est une situation qui est arrivée, c'est comme ça. Non, pas dans les recherches de vengeance, de machin et tout. Acceptez seulement que les choses sont maintenant comme ça. Parce que vous êtes des êtres humains comme tout le monde. C'est ce que le président leur dit. Vous êtes des êtres humains comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est arrivé, acceptez-le. Je vous donne la possibilité de vous ranger en vous laissant sortir. Allez-y, machin, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais eux, ils sortent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfoncent. Et vous qui soutenez les lives, vous faites les lives là, vous les enfoncez, vous ne les aidez pas. Non seulement vous ne les aidez pas, et vous n'aidez pas le président de la République. Vous n'aidez même pas les Gabonais. Parce que si on se met là maintenant dans une guerre civile, ça va aider à qui? Parce que vous insistez dans un pan, vous ne voulez pas pousser loin la réflexion. Vous ne pouvez pas être Oligui en même temps et être vous-même. Chacun de nous a sa manière de percevoir les choses, a sa manière de diriger. C'est chacun de nous a son esprit. Contrairement à Ali Bongo, Oligui ne peut pas gérer le pays comme Ali Bongo, comme Omar Bongo, même si c'est des frères, même s'ils sont de la même province. Encore que, aujourd'hui, les mêmes que vous soutenez aujourd'hui ont déclaré publiquement qu'ils ne se sont jamais sentis gabonais. En quoi vous continuez de dire justice pour eux? La seule justice, et là je suis d'accord avec vous, vous qui soutenez la justice, vous allez vous cacher derrière la justice alors qu'il y a d'autres deals derrière. Je vais vous dire oui, l'état de droit pour tout le monde. La justice, si c'est ce qu'on parle, Nono doit être demain matin au tribunal et puis vient comparaître en homme et assumer les responsabilités qui sont les tiennes. Comme nous on a assumé lorsqu'ils nous ont arrêtés. Et on était là, debout. On a posé des questions. Je vais vous dire comment. Quand, en 2016, je me suis retrouvé au B2. Au B2. Quand on me torturait, je vais vous dire comment je pleurais. Je pleurais, Jean-Ping président, Jean-Ping président, Jean-Ping président, bon Jean-Ping président. C'est comme ça que je pleurais. Jean-Ping président, Jean-Ping président. C'est comme ça comment je pleurais au B2. Ouais. Or, là, j'ai un Nourdine qui lui dormait dans la clim. Il dormait dans la clim avec des bureaux tranquillement. Je vous ai dit qu'il n'imaginait jamais aller en la prison centrale. Lui, il a pu tenir en prison centrale. Vous connaissez tous les gars de la Chine populaire. Rien qu'à l'entrée, quand les autres prisonniers viennent te prendre à l'entrée là. Vous connaissez quelle peur ça fait dans le ventre de regarder tous les prisonniers, les braqueurs, les bandits, les tueurs, les machins. Tout le monde est là-bas. Vous connaissez ce que c'est? Alors, donc, oui, Oyonaba, nul n'est au-dessus de la loi. Je suis d'accord. Il faut savoir avouer pour une fois que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a grave déçu la nation gabonaise. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mon petit frère Oyonaba. La déception est palpable. Beaucoup de personnes sont déçues du chef de l'État. Mais dans la stratégie du chef de l'État, que nous ne connaissons pas, il y a peut-être quelque chose demain qu'on va finir par reconnaître que le président a bien fait. Et si on attendait un peu que la 5e République rentre en vigueur pour apprécier. Pour apprécier. Parce que nous ne sommes pas dans les, on va dire, dans le secret des dieux avec le président. C'est peut-être sa manière, il nous amène peut-être quelque part. C'est vrai qu'on ne comprend pas. Peut-être que ce qu'il entend, oui, moi-même ça m'énerve. Je vous le dis tous les jours sur les réseaux sociaux. Moi-même, je me pose la question, comment il a pu sortir ces gars-là? Mais est-ce que c'est pour autant, parce que le président a un peu déçu les gens, parce qu'il a fait revenir les pédégistes, que nous allons oublier que ce monsieur est un être humain
Il a le sang qui coule, il a sa manière de concevoir la vie, de percevoir le pouvoir, il a sa façon à lui de régler les problèmes qui n'est pas la même que nous autres. Peut-être sa façon qu'il fait va être profitable à tous les Gabonais à long terme. Parce qu'il y a des solutions qu'on trouve, parce que les Gabonais, nous sommes d'abord indivisés. Le président hérite d'un pays complètement lambeau et divisé. Hein, le Gabonais n'aime pas son frère, nous tous on le dit tous les jours, vous le savez. On préfère donner aux petits, faire confiance aux Béninois qu'on insulte tous les jours, en plus, aux étrangers, que de faire confiance à un Gabonais. Donc nous sommes déjà divisés. Est-ce que lorsque le président décide de ramener les PDGistes, est-ce que c'est pas dans une stratégie? Est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il a quelque chose qu'il veut atteindre? Parce qu'il ne le fait pas parce qu'il veut le faire. Vous allez me dire, oui, c'est des francs-maçons, oui, Oligui est rentré à la franc-maçonnerie, oui, ils étaient au PDG ensemble. Moi-même, je le dis. Moi-même, je le dis. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on essaie de donner le bénéfice du doute au chef de l'État, que nous aussi, ça nous fait pas mal. Ça nous fait mal. Mais on se dit quelque part que, ah, peut-être il sait où il va. Mais regardez un peu, par exemple, la vidéo du Badeko en chef aujourd'hui. Moi, j'appréciais le Badeko en chef. Il a tout dit. Dans sa vidéo d'aujourd'hui, il a presque dit, bon, ah, bah, grand, moi, parce que comme tu n'écoutes pas, bon, moi, je vais te badekoniser. Je vais te badekoniser parce que tu n'écoutes pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu suis les gars là? Pourquoi tu ne suis pas le peuple? Et pourtant, Badeko en chef dit soutenir Oligui. C'est de ces soutiens-là que nous voulons. C'est parce que le président a ramené les PDGistes que sur un cas comme celui de Nourdine, vous allez me faire croire que on doit maintenant dire que oui, bon, parce que le président a mal fait, il n'aurait pas dû amener les PDGistes, que comme ça, par un pur hasard, les Nourdine, on doit maintenant les soutenir. Parce qu'on n'est pas d'accord que le président a ramené les PDGistes. Qu'est-ce que ça a à voir? Dans les deux cas, on parle là d'un cas flagrant. Noureddine Bongo, lorsqu'on l'a arrêté, souvenez-vous, il y avait les sacs d'argent. Et d'ailleurs, la fameuse phrase de Noureddine était de dire à son frère, à son type à côté, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises qu'on est en train d'aller en taule, ce que tu as fait là? Bon, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ne pensez pas que vos avis ne comptent pas. Vos avis comptent, mais laissons le temps que là où le chef de l'État veut nous emmener, que nous aurons la certitude de nos soupçons. Et puis là, on pourra peut-être avoir un débat beaucoup plus concret. Parce que chacun de nous ne prend pas les choses de la même manière. Il y a des gens, quand ces enfants se battent, qui ne réagissent pas tout de suite. Il y a des gens qui disent d'abord que l'enfant entre, après il corrigera l'enfant. Il y en a qui vont corriger l'enfant devant ses amis. Il y en a qui ne tapent pas, mais qui corrigent les enfants en se taisant. Arrivé à la maison, il dit à l'enfant, tu ne manges pas aujourd'hui. D'autres vont frapper les enfants. Donc, chacun de nous a sa manière de fonctionner qui n'est pas forcément de la même manière que vous fonctionnez. Le protocole de sécurité doit faire son travail, a dit Lacroix. Oui, mais moi je peux aussi dire que le protocole de sécurité du chef de l'État a peut-être laissé faire aussi. Parce que dans ces vidéos-là, selon mon analyse, ils peuvent aussi dire, bon, laissez-le filmer. Lui-même, quand il va présenter ça aux gens, si les gens ont un peu de jugeote, les gens vont comprendre que, en fait, cette vidéo-là ne le discute pas de ce dont il est poursuivi. Est-ce que ça le discute? Parce que quoi? Parce que le président a dit non, allez d'abord vous soigner. Bon, voilà, il n'y a pas de vengeance. Eux-mêmes attirent même déjà la vengeance sur eux. Parce que le fait même de sortir, vous voyez que c'est des gens qui ne tiennent pas parole. Vous voulez faire confiance à des gens, et ceux que peut-être qui prennent l'argent de Noureddine, comme on l'entend ici et là, que Noureddine est en train de déverser l'argent sur la toile, pour donner des gens de l'argent, je ne sais pas qui on donne cet argent-là. Je l'entends ici et là, bon bref, ça ne m'intéresse pas. Mais cet argent qu'il est en train de distiller partout là, pour que les gens viennent donner l'impression sur la... Heureusement que ça ne fonctionne pas. Dans la majorité des Gabonais, dans cette affaire, allez bien regarder, il y a beaucoup plus qui disent que mettez même la vidéo en question. Parce que j'ai entendu des gens dire qu'il y aurait même des vidéos beaucoup plus compromettantes et tout et tout. Mettez ça, et ça ne va pas changer que Noureddine a pillé le pays. Est-ce que ça va enlever ça? Non, Ashanti, tu ne peux pas dire qu'ils sont mal formés. Il y a la stratégie dans le renseignement.
Il y a la stratégie. Il y a la stratégie. Quand tu vas même endroit, il y a la stratégie. C'est peut-être leur stratégie. Ils l'ont laissé filmer. Ils l'ont peut-être fait exprès que bon, laissons-le, il n'a qu'à filmer même. La preuve aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu une vidéo? Là, on est en train de maltraiter Noureddine. Au contraire, j'entends les gens dire, oui, bon, moi, je suis ton oncle, Noureddine, ça va? Non, non, tu sais que j'aurais pu venir, je ne pouvais pas. Tu sais que non, machin. C'est en famille. Imaginez si c'était Alain Gauthier. Imaginez un tout petit peu que c'était Alain Gauthier à la place de Noureddine. Ah. Mais vous blaguez. Moi, j'ai vu une vidéo où le président s'est mis là en famille. Il a même dit, nous sommes une famille. Il a parlé comme un président doit parler. Nous ne sommes pas là pour tuer les gens. Machin, on vous a enlevé au pouvoir. Acceptez-le. Maintenant, on va voir comment on peut arranger la situation. En tant que chef d'État, il a quand même un pouvoir discrétionnel. Le président a un pouvoir discrétionnel. Il a un pouvoir discrétionnel, donc il voit comment ils peuvent, même eux-mêmes sont en train de faire ce qu'ils font là. Mais ça n'arrange pas leur situation parce que je n'ai vu aucune vidéo où ces connards-là sont maltraités. Qui a empêché Yama d'être candidat? Qu'est-ce que ça a à voir avec Noureddine qui est poursuivi pour malversation? Qu'est-ce que Yama vient chercher sur un problème où il y a eu un coup d'État? On a mis des gens en prison et ces gens-là sont passibles de passer devant la barre et que nous arrivons à une étape cruciale que beaucoup de Gabonais ont souhaité quand on a arrêté Noureddine. Maintenant qu'il arrive à la barre, c'est là où vous baissez les bras. Vous me ramenez l'affaire de qui a empêché Yama d'être candidat. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cas de Noureddine? On parle là de haute trahison. C'est une haute trahison. Voler les Gabonais l'argent, se faire du beurre sous le dos des Gabonais avec l'argent du contribuable. Commencer à préparer des représailles pour revenir au pouvoir. Donc, on veut donner l'impression de nous, on veut nous laisser croire que les gens seraient en train de se préparer pour venir déstabiliser un pays. Vous connaissez ce que ça coûte en termes de vie? Vous rigolez ou quoi? Vous savez que peut-être c'est vous qui allez même mourir, nous on reste vivants. Vous croyez que la déstabilisation que vous voulez là, vous croyez que ça va regarder que c'est certains et pas d'autres? C'est même vous qui pouvez même mourir dans ça et nous on reste vivants? Vous savez ça? Tu me parles de Yama. Qu'est-ce que Yama allait voir dans la discussion qu'on nous fait jeudi? Demain c'est lundi. Le 10, c'est le 10. C'est ça qu'on a dit. C'est la nouvelle façon de fonctionner au Gabon. Quand c'est le 12, ça doit être le 12. Demain, c'est le 10. J'ai envie de voir vos arguments. Vos arguments pour sauver Noureddine de là. C'est pas la peine de venir sur le net, vous exposer tous les arguments. Gardez vos arguments. Parce que même si vous mettez une vidéo, parce que j'ai appris même qu'on dirait que les autorités ont violé Sylvia. Oh non, ils l'ont violé. La Sylvia a dit que non, il y a des choses que j'ai même honte de dire. Ah, elle a pris son pied. Elle a pris son pied, elle doit même être heureuse parce que en prison, tu ne peux pas prendre le pied. Hein? Tu vas prendre le pied comment? Tu vas prendre le pied comment? Il n'y a pas de pied quand tu es en prison. Bon, à part ceux qui veulent narguer les petits culs des enfants. Ceux qui sont obligés de foncer sur les enfants. Princesse de Souba a reçu 50 000 € pour nuire à la récrédité du chef de... Bon, ça c'est ça qui dit ça. Hein? Mais je ne suis pas au courant, je connais pas. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Moi, je reste dans mon couloir. Je dis, Alain Gauthier Mvomo, je ne peux pas soutenir les Noureddine. Peu importe, vous allez me dire que oh, Yama n'a pas été machin, oh, il n'a pas été candidat, oh, il y a eu tel machin, oh, les choses qui se sont passées en Gondjo, oh, ça ne me regarde pas tout ça. Je reste focus sur les poursuites contre la famille Bongo. Donc, principalement, Noureddine et sa mère, qui sont poursuivis aujourd'hui de malversation financière, d'escroquerie, de haute trahison contre l'État gabonais. Et qui cherchent vainement à semer le chaos dans le pays qui appartient à tous les autres Gabonais. Parce qu'ils estiment, d'ailleurs même, et là je vais me rejoindre à ce qu'a dit, parce que j'ai suivi quand même la vidéo de ma sœur Essola, Fabienne,
que je salue au passage, parce que je commence à voir qu'elle commence à mieux comprendre la situation, et quand elle fait bien les choses, je vais toujours la soutenir, parce qu'elle est brillante, c'est une femme vraiment très brillante, au-delà de, bon, de quelques machins un peu débordements, mais c'est quand même une femme qui est très brillante, elle connaît de quoi elle parle, elle maîtrise le sujet, ses sujets, et j'apprécie ça d'elle. Elle a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a réveillé effectivement, sur lequel je suis passé dans cette affaire. Mais Nourdine, ils se prennent pour des blancs. Comment quelqu'un qui ne se sent même pas gabonais et qui l'a même déclaré, vous voulez me dire que oui, vous avez dit que oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est la loi, c'est la loi. Mais la loi dit que si tu es soupçonné par un fait, la loi t'interpelle et t'écoute. Quand la loi finit d'écouter, elle a fait les enquêtes en fonction de ce que tu as dit. Après que l'enquête soit terminée, la loi t'appelle à la barre. Et quand tu arrives à la barre, la loi va te confondre, va te confronter au résultat de ces enquêtes en te précisant que voilà ce que tu as dit, on a vérifié, c'est faux. Voilà ce que tu as dit, on a vérifié, c'est vrai. Voilà où on t'attaque. Voilà la preuve. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce qu'on a pu avoir. Voilà. Si toutes ces choses-là vont dans le sens de démontrer la culpabilité, parce que d'autres vont venir me parler de la présomption d'innocence. Tout le monde dit, mais là, ça comme ça. Il y en a même qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Présomption d'innocence. Mais ils disent ça comme ça. Beaucoup savent. Ils disent oui. Mais ne vous cachez pas derrière ces présomptions d'innocence. Vous savez très bien, comme moi, qui sont coupables. Et vous n'allez pas arriver à vouloir me faire croire que, oui, parce que la loi a dit présomption. Mais quand la loi dit présomption d'innocence, la loi le dit parce que, effectivement, il va falloir d'abord établir les torts. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire que, sur le point de vue de la morale, la personne n'est pas coupable. Sur le plan moral, il est coupable. Il est coupable à mes yeux. C'est même pas la peine de discuter. C'est une disposition de la loi qui le dit. Qu'il faut donner la présomption d'innocence à quelqu'un parce que on doit faire un procès. Jusqu'à la fin du procès, on va décider s'il est coupable ou pas. Mais ça ne veut pas dire que sur le plan de la morale, on ne peut pas dire que oh non, lui là, c'est non. Mais c'est clair. C'est clair. La présomption d'innocence ne fait pas de toi aussi un innocent ou un coupable. Et donc, moi qui ne suis pas un juriste, je ne suis pas dans un tribunal, je peux me faire ma propre opinion en tant que citoyen, en tant qu'humain. Parce que j'ai vécu l'escroquerie, la haute trahison de ces gens. À la maison, j'ai vécu avec un père qui me battait, qui me frappait, mais je n'ai aucune preuve. Mais pourtant, je sais qu'il me battait. Et la loi va venir dire que présomption d'innocence, si on arrête mon père, il va falloir que non, que je prouve à mon père. Mais est-ce que sur le plan moral, moi-même, je ne sais pas que mon père, c'est un bandit, il me tapait. Donc, ne venez pas me présenter la présomption, il n'est pas coupable, imagine, non, laissez-moi les histoires de vouloir jouer au petit juriste d'un temps, hein, au petit connaisseur, au petit connaisseur de la loi, bien petit respectueux de la loi, oui, la loi était respectée. Puisque vous devez donc applaudir au Ligingema de les avoir laissés aller se soigner. La loi aussi a pris les dispositions qui les mettaient en liberté provisoire. La liberté provisoire, comme vous dites, la présomption d'innocence existe. Je peux vous rétorquer en disant aussi que la liberté provisoire aussi existe en droit. Est-ce qu'elle est fausse aussi? Parce que quand vous vous plaignez aussi que oh, pourquoi il les a mis dehors? Mais la loi, soutenons aussi que Brice Clotaire et les magistrats les ont laissés partir puisqu'ils ont eu droit à une liberté provisoire, temporaire. Ça existe aussi en loi. Donc ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument que de présenter la présomption d'innocence. Nous, on peut aussi vous présenter la liberté provisoire que les Nouroudines ont bénéficié sous le contrôle de Ligingema, qui a aussi utilisé une disposition de la loi pour les laisser partir. Est-ce que ça aussi, c'est pas la loi? Hein? C'est ça. Ça aussi, c'est pas la loi. C'est la loi. Donc, ne venez pas nous présenter la présomption d'innocence comme si un fait systématique à un type de calibre de Noureddine, un innocent, en quoi? En quoi il est innocent? En quoi? C'est la loi qui a mis la disposition pour le temps de faire une enquête, pour faire qui devra aboutir à une audience, pour établir officiellement la mise en cause
du verdict, donc de ses faits. C'est ça aussi la loi. Ils sont orgueilleux, ils parlent du Gabon comme si c'est... Ils n'ont jamais été au Gabon comme s'ils étaient au Gabon. Eux, ils s'en foutent. Oyonaba, petit. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas si toi aussi tu as déjà mangé un peu avec Noureddine. Comme on est en train de parler, arrête de venir jouer les bêtes. Je vais dire ça en termes simples. Moi, j'aime parler simplement. Arrête de me distraire, Oyonaba. Tu es mon petit. Je suis né avant toi. Arrête de me distraire. Ne viens pas me raconter tes conneries là. Noureddine Bongo et sa mère Sylvia Bongo Valentin ne sont pas les seuls torpilleurs. Mais c'est eux qui sont là. C'était les principaux. C'était les principaux. On commence à taper la tête. Même s'ils ne sont pas les seuls torpilleurs. C'est pour ça qu'ils doivent être innocentés. Donc comme ils ne sont pas les seuls, eux au moins les a attrapés sur le flagrant délit. Et puis on doit maintenant les laisser parce qu'ils ne sont pas les seuls. Est-ce que c'est ça que tu veux me faire comprendre, Oyonaba? Et Dokou m'a fait comprendre. Comme ils ne sont pas les seuls, d'autres sont là. Et puis bon, on doit maintenant les laisser. Dites-moi. Donc comment on doit les laisser? Parce qu'il y a d'autres qui ont... Mais tu sais combien de bandits sont là dehors? Beaucoup de bandits sont dehors pendant que eux sont en prison. Beaucoup d'innocents sont en prison. C'est aussi ça la loi. La loi peut faire des erreurs. Elle fait des erreurs. J'ai bien envie qu'on prenne tout le monde et les met à l'intérieur. Mais, comme je vous le dis, je vais toujours vous parler de la stratégie. Chacun a sa stratégie. Peut-être que la stratégie de la justice, c'est d'abord de taper la tête pour faire peur au reste du corps. On n'est pas obligé de mettre tout le monde en prison. Vous savez combien de prisonniers vont rentrer? Même nous autres, on va aller en prison. Parce qu'on a appris un jour les 100 000 du ministre. Les 200 000, les 50 000 du directeur général. Il les a sortis d'où? On est receleurs. On est tous fautifs. Ah ben oui. Comment et pourquoi sont-ils devenus des pilleurs? Il faut venir leur poser la question à Chanty. Viens poser la question à Noureddine. Dis-lui d'abord de venir à l'audience, qu'il se présente d'abord à l'audience. Dis-lui que c'est un homme, c'est un garçon, il a une copine, il a une femme, il a des enfants, il a les couilles, il est bien constitué, il fait la grande gueule partout, il va dans tous les médias des Blancs. Dis-lui de venir se présenter et comme ça je vais lui poser la question que tu me poses. Comment et pourquoi sont-ils devenus des pilleurs? Mais c'est à eux qu'il faut demander. Tu vas me demander à moi, pour demander à quelqu'un comment il est devenu un voleur. Moi je suis pas un voleur, je vais savoir ça comment. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir comment ils sont devenus pilleurs. Je sais que c'est des pilleurs. Point barre, je m'arrête là. Oui, à favoriser cela, d'accord. Ceux qui sont tous en poste actuellement. Ben, quand Brice Clotaire, Oligingeme et la justice vont se pencher sur eux, je viendrai encore prendre mon téléphone et j'en parlerai. Pour l'instant, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet est ceux qui ont été pris la main dans le sac, hein, en flagrant délit, avec toutes les preuves, l'argent était là. On a tous vu les images. Hein? Donc, ils ont été bien en flag. Donc, c'est d'eux qu'il s'agit pour l'instant, malheureusement. Je ne vais pas aller parler d'un pseudo-voleur de la République dont je n'ai aucune preuve. Je pressens, mais j'attends, je ne suis pas la loi. C'est à la loi d'aller les chercher et moi de venir commenter. Voilà. Si j'étais Noureddine, pour rien au monde, je ne reviendrais dans ce pays. Et tu dis que tu veux faire la loi. Et tu es à Chanty parfois. Vous voyez, c'est tout ça qui montre que vous avez pris l'argent. On dirait que vous avez même pris l'argent avec Noureddine. Hein. Je vais finir par croire ce que j'entends partout là. Parce que je ne sais pas comment vous perdez votre lucidité comme ça là. Donc tu dis que si tu étais Noureddine, hein, tu ne reviens plus parce que pour toi, la loi est biaisée d'avance. Mais elle était aussi biaisée quand nous on allait en prison. Moi qui suis ton propre frère. Moi qui ai subi tout comme toi les affres de la mauvaise gestion des bongos. Comme tu le disais à l'époque, que les bongos sont pas bons. Ben, moi qui suis allé en prison, que toi tu n'es pas parti. Tu connais ce que moi j'ai subi là-bas. Hein, avec la même loi. Oyonaba, arrête de me distraire. Tes questions ne sont pas en conformité au sujet que je traite. Arrête de me distraire. Qui a parlé de laisser les Madzang? Ne me distrais pas, Oyonaba. Est-ce que Noureddine doit faire la prison ou non? Est-ce qu'il est coupable ou non? J'attends ta réponse. Écris.
Je te pose une question, Oyonaba. Est-ce que Nourdine, parce qu'il y a d'autres voleurs de la République qui sont dans leur bureau feutré, doit être libéré? Est-ce qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés? C'est ça mon sujet. Donc, réponds-moi, j'attends. Mais la loi est élue, c'est vous qui voulez la loi. La loi, c'est la loi qui a ses dispositions à Chantilly. Tu veux que je t'explique encore ça comment? C'est la loi qui a une disposition dans laquelle la liberté provisoire est possible. Ce n'est pas moi, c'est ce que la loi dit. La loi parle de la liberté provisoire, qui est une disposition de la loi, comme la notion de présomption d'innocence est aussi une disposition de la loi. Voilà, c'est bien, là tu commences à retrouver ta lucidité. C'est à la justice d'en juger. C'est pour ça qu'on les attend demain lundi. Donc, essaie d'appeler déjà Nourdine au téléphone. Tu lui rappelles que c'est demain. Le 10, c'est demain. Il doit venir prendre l'avion ce soir. Demain matin, 7 h, on est au tribunal. Comme ça, il pourra aussi en même temps profiter de donner ses vidéos, là où on le bastonne, là où on le torture, et tout. Donc, il faut dire à Nourdine, demain, nous sommes au tribunal. Merci de lui passer le message à Chantilly, justement. Là, je te dis bravo. C'est à la justice, donc, d'en juger. Et donc, demain, la justice va juger selon les dispositions prévues par la loi en la matière. Voilà. C'est simple. Vraiment, bravo. Hein, au moins, là, tu as dit quelque chose à Chantilly. Très bien, c'est ça. Et la loi va juger demain si Alain, j'ai bien fait de penser que Nourdine doit aller en prison ou si j'ai mal fait. Donc, la loi va nous donner les dispositions légales. Elle va nous lire le droit demain et c'est à Nourdine de prendre le vol. Il a l'argent. Ils ont encore les comptes que l'autre Yaris leur a demandé là avec l'émissaire arabe là. Non, quand même, dans la vérité, hein, dans le chapitre là, dans Sylvia Gringo, hein. Non, Sylvia, non, la partie là, quand même, Sylvia m'a tué, quoi. Attends, c'est Sylvie ou Sylvia? Parce qu'à un moment donné, elle perd la mémoire, elle dit qu'elle s'appelle pas Sylvia. C'est sa sœur. La partie où Sylvia m'a tué, c'est la partie là. Elle dit, non, monsieur, nous n'avons pas, je vous jure, nous n'avons pas de compte en Arabie Saoudite. Je vous jure, monsieur, on vous a tout donné. Non, la partie, elle m'a tué. Tu sens que la petite sent que non, je préfère signer quoi. Je vous ai donné tous mes comptes là, mais le compte là, barré. Amenez-moi même en prison si vous voulez. Mais le dernier compte là, je vais pas rester un game. La partie là que Sylvia m'a trop blessé quoi. Tu vois comme les petits bangandos là non, les petits voleurs braqueurs là. Quand ils ont volé, ils ont escroqué quelqu'un l'argent. Ceux qui font la fausse monnaie là, les fémans. Quand le gars a coupé l'argent pour te rendre l'argent là, oh, vous le torturez à la PJ, le gars vous dit que je n'ai rien. Tuez-moi. Le gars dit non, je ne suis pas dedans. Là, quoi? Même 5 ans de prison, quand il veut sortir, je vais récupérer mon argent. La partie où Sylvia m'a tué. Il dit non, monsieur, mais je vous jure, nous n'avons pas les comptes en Arabie Saoudite. Nous n'avons pas les comptes là-bas. Je vous ai tout donné, vous nous avez tout pris. Mais ça là... Et quand on lui dit non, maman, calme-toi, le petit aussi, le petit mafiosiste de Nono, Nono aussi dit à sa mère, non, calme-toi, maman, on ne donne rien. Vous avez vu comment il amène même sa mère? Il amène ça. Il dit, maman, viens. Non, laissez-moi une minute, là, il amène sa mère dehors. Un vrai mafiosiste. Il dit, oh non, ça ne repose sur rien, ces documents-là. Ce document n'a pas de valeur juridique. Il connaît la loi. Il a tellement falsifié lui-même les documents qu'il connaît le document qui n'a pas de valeur juridique.
Non, non, Ashanti, s'il te plaît. Non, vous nous avez tout pris. Non, 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 non. Ça dit que là, imaginez-vous que vous avez 100 000. Et puis, nos policiers, nos faux policiers qui aiment escroquer les gens l'argent là, parce qu'ils ont un peu les galons. Ah, tu viens de me répondre plus haut. Attends, là-bas, je vais regarder. Tu te fais distraire, moi. Non, oui, non, non, je me fais pas distraire, t'inquiète. Parfois, faut amuser la galerie, la galerie. Hein, faut redétendre un peu les gens. Non, je me fais pas distraire, ne t'inquiète pas, Yonaba. Non, je me fais pas distraire, ne t'inquiète pas. Alors, donc, vous voyez que le policier vous arrête et puis il vous amène en cellule. Il vous dit, oh, monsieur, oui, vous avez quoi dans les poches, là? Oh, tu sors l'argent. Au moment où il t'a arrêté, tu sors 100 000. Tu sors ton téléphone. Tu sors ton si. Tu sors ton ça. Il te prend ça, il te met en cellule. Bon. Et puis, quand tu sors de la cellule maintenant, tu es en train de partir et tu te rends compte que les 100 000 ont diminué, il reste 20 000. Après, le gars va te dire que non, bon, les 80 000, je ne suis pas sûr que tu me les as donnés. Le gars te nie, hein. Il nie, hein. Il dit, oh, quoi, qui, moi, tu es fou. Tu m'as donné 80, tu m'as donné 100 000, tu es malade, tu m'as donné 20 000, c'est les 20 000 qui sont là. Machin. Toi, tu dis que comment, j'ai laissé l'argent, tu es un menteur, machin. Bon, c'est ta parole contre la sienne. Et puis, à la fin, il te dit, bon, allez, repars maintenant, repars en tôle. Bon, je ne te sors plus ici. Tu te dis, comment ça? Le gars là me prend pour qui, là? Et puis, il te dit, bon, maintenant, si tu veux sortir, tu me donnes les 20 000. Je vous jure que vous allez dire aux policiers là que, regarde, mon frère, hein, tu m'as pour mes 80 000, hein, mais les 20 000 balles là, regarde, mais moi-même en tout, je ne suis plus d'accord, tu vas le dire. Et c'est ça que Sylvia a fait. Elle a préféré dire au gars que je n'ai pas de compte là-bas. Donc, si Ashanti, ma frangine, si tu veux aider Noureddine et sa mère, appelle-les au téléphone, tu leur rappelles que l'audience se passe demain comment on appelle ça, au tribunal de Libreville. C'est demain, lundi, matin, qu'ils prennent le jet privé qu'ils avaient l'habitude d'envoyer pour aller soigner les chiens avec là, les jets privés. Pendant que Air Gabon, ils ont mangé. On avait Air Gabon, on avait tout. À la mort d'Omar Bongo. Hein? Et ils ont tout fait pour faire venir les étrangers. Ils ont tout fait pour manger tout ce que le Gabon a vaut comme bien. Même Air Gabon, qui était notre fierté, ils ont mangé ça. Et ils ont payé les jets privés. Vous voyez combien de fois les gens là sont mauvais? Ils ont tout fait pour ridiculiser le Gabon à l'international. Ils ont prouvé par A plus B qu'ils n'en avaient rien à faire du Gabon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces clubs aident des petits Français. Ils ont tué le cacao, tout ça. Non, les sociétés qui étaient des sociétés gabonaises à l'État gabonais. L'État gabonais est devenu locataire dans sur sa propre terre. Un État qui a l'argent de l'État, qui a la loi de l'État, est locataire. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, il construit un édifice avec l'argent de l'État et il fait louer l'État, les ministères, tout ça. Mais vous croyez que bon, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, mais je vous dis que vraiment, faire ce que vous faites là, alors que Oligui Nguema a été humain, trop humain même, trop humain. Je peux le dire avec aisance. Qu'Oligui a été trop humain même avec ces gens-là. Noureddine Bongo, Sylvia Bongo, Mborancho et compagnie doivent être tous jugés pour haute trahison contre l'État gabonais. Eh ben attends. On attend. On attend. Si demain matin, la loi décide de poursuivre Borancho, je veux dire la même chose que Borancho. Tu n'es pas Borancho, c'est faux. Tu mens. Borancho, non, tu peux me dire que tu ne peux pas me dire que tu es maintenant clean. Il suffit juste que l'État, c'est à l'État de commencer ça, de poursuivre ces gens-là. Pour l'instant, moi je m'arrête d'abord sur Noureddine. Parce que c'est factuel.
C'est factuel. Mais la Cour constitutionnelle appartient à quoi, mon frère? Comment ça appartient à quoi? La Cour constitutionnelle appartient à quoi? Ah, la nouvelle Cour constitutionnelle, ça appartient à l'État. Mais la Cour constitutionnelle a loué chez Borancho à la Sablière pendant combien d'années? Mais la Cour constitutionnelle a été locataire. Tu sais ça au moins. Elle a été locataire, paraîtrait-il. J'ai entendu les choses comme ça à la Sablière, chez sa propre présidente de la Cour constitutionnelle. Ben, voilà, j'ai entendu ça. Vrai ou faux aussi. Bon, voilà, j'ai entendu ça. Donc, ces gens-là nous ont fait un mal qui est profond. Un mal qui ne peut pas justifier les rires qu'on veut faire avec. On ne doit pas rire avec ces gens-là. Ce pas des gens à montrer les dents. Moi, je ne peux pas montrer les dents aux gens-là. Nouroudine. Ali Bongo encore, je peux laisser Ali Bongo. Il a eu son AVC, il a eu son compte. C'est comme la même chose avec Brice Lacouche Alianga. Brice Lacouche Alianga a déjà payé. Il a payé. Il a payé le lourd tribut. Avec ses propres gens, on lui a fait voir sa nue. Il a même d'ailleurs maigri. Voilà quelqu'un qui était en prison. Vous avez vu la sortie de la cruche, de la prison? La cruche était en prison. Parce que la prison te ronge, mon frère. Je vais vous balancer tout à l'heure une photo de ma sortie de prison. Je suis avec la barbe comme ça là. Tu as le temps de te penser à te raser? Non. Tant toute ta tête, c'est comment je sors d'ici. Quand tu n'es pas un bandit comme ceux qui se retrouvent, qui se plaisent en prison, ta réflexion est autour de comment est-ce que je sors d'ici. Oui, c'est ça que je dis, Capi. J'ai bien dit que la Cour constitutionnelle a été à un moment donné aussi locataire à la Sablière quand on faisait des travaux. Et maintenant, elle est repartie, c'est un bien de l'État, ça c'est clair. Donc, la prison, c'est pas comme vous voyez vous parler là. Quand quelqu'un, je vous assure, si quelqu'un vous enferme à Gros Bouquet, n'aimez plus jamais la personne là. Parce que c'est comme si la personne vous avait tué. C'est comme si la personne vous avait tué. Vous ne pouvez pas montrer les dents à Nouroudine. Vous ne pouvez pas montrer les dents à Osséni. Vous ne pouvez pas montrer les dents à Valentin, Sylvia. Vous ne pouvez pas leur montrer les dents. Vous leur montrez les dents par rapport à quoi? Oui, d'accord, on peut avoir pitié d'eux. Oui, ils font pitié. Puisque quand sa mère dit, monsieur, vous avez tout pris, elle fait pitié. Mais la pitié, on peut la ressentir. Mais vous-même, vous dites qu'il faut qu'on lise le droit. Vous-même, vous dites aussi qu'il faut qu'il y ait la justice pour eux. La justice pour eux, ils doivent aller en prison. S'ils veulent mourir là-bas, ils meurent là-bas. Pas les prisons qu'ils ont fait là, la présidence au sous-sol. Non. Ils vont faire la vraie prison là-bas à Gros Bouquet. Malgré la compassion et tout le reste qu'on peut avoir d'eux, la pitié et tout ça. C'est vrai, ils font pitié, mais il faut qu'ils aillent là-bas. Il faut qu'ils aillent là-bas. Parce que c'est ce qu'ils ont fait au Gabon. On ne fait pas ça à un pays qui t'a tout donné. On ne fait pas ça à un pays qui t'a construit. On ne fait pas ça à un pays qui t'a donné ce que tu n'aurais pas pu avoir ailleurs. Qu'est-ce qui vous dit que si Noureddine était adopté ailleurs, il aurait eu ce qu'il a eu ici au Gabon? Il n'y a rien qui nous le dit. Donc quand les gens t'ont fabriqué, t'ont donné, ont fait de toi ce que tu es, un peu de reconnaissance c'est souvent bien. Un peu de reconnaissance c'est souvent bien. Accepter les reproches que les autres te font. Voilà. Alors, donc, pour ceux qui soutiennent Noureddine, je ne vous en veux pas, c'est normal. Il y a des gros sacs d'argent et tout ça, pareil, bon, bien, bref. Je ne vous en veux pas. Allez-y, soutenez-le, mais je vous dis que si Noureddine, avec votre soutien, réussit de se sortir de l'impasse dans cette histoire, il devient propre. Je peux vous rassurer que une fois, il sera sorti. Pour ceux qui ont les possibilités d'appeler Noureddine en ce moment, pour l'instant là,
parce qu'il accepte que tout le monde l'appelle, là. Il devient maintenant le Gabonais accessible à tout le monde. Alors que hier encore, tu pouvais voir Noureddin. Tu vas le voir comment? Avec tous les gars du corps qu'il avait là. Tu vas le voir où? Tu vas même le toucher où? Lui dire même bonjour, tu vas dire ça où? Aujourd'hui, il devient accessible. On peut l'appeler même dans la nuit, il va répondre. N'importe quel Gabonais, il donne maintenant son WhatsApp à tout le monde. Tu l'appelles alors, ça devient normal. Tu parles avec Noureddin. Ouais, comment on dit quoi, frangin? Oui, c'est bon là. Ouais. Non, cool man. Oui, man. Oui, man. Tu parles maintenant comme ça avec Noureddin. Et tu te dis qu'après ça, quand tu vas lui sortir là, il va encore, quand tu vas rappeler, il n'aura plus le même numéro. Après, vous allez venir sur le net, vous allez dire que, oh, voilà, Noureddin, il fallait l'arrêter. Machin. Vous allez encore changer d'avis. Parce que quand il venait vous montrer que, bon, ok, vous l'avez déjà aidé, là, c'est fini. Il y a des gens qui sont comme ça, des hommes politiques. Quand ils ont besoin de toi, ils t'appellent. Tu l'appelles à minuit, il prend. À n'importe quelle heure, tu y prends. Mais quand tu as fini de l'aider, là, il dit, le numéro, là, ça ne passe plus, hein. Il a fini d'utiliser, c'est bon, c'est terminé. Donc, ne venez pas nous dire demain, en changeant de bouche, que oui, finalement, Noureddin, c'est un chien, c'est un rigolo, voilà. Parce que, quand il va vous faire le dribble d'un dribble allemand, ne venez pas vous plaindre encore sur le net. Moi, je dis, vraiment, demain, c'est le 10. Demain, c'est le 10. Et moi, je serai demain là-bas. Hein, je serai au palais de justice. Avec ou sans Noureddin, je vais écouter la plaidoirie de ses avocats. Si ces avocats viennent, je vais aussi écouter le procureur général. Hein, le procureur qui est censé être comme l'avocat de l'État. Hein, comment il va plaidoyer, il va faire son plaidoyer pour accuser Noureddin de ses faits, pour expliquer comment Noureddin faisait pour faire tout ce qu'ils ont fait là. Il faut pas avoir pitié d'eux. C'est des gens qui ils n'ont pas regardé, ils sont même incapables de dire que le Gabon c'est un beau pays. Ils sont même incapables de dire que je suis Gabonais. Ils sont incapables. Ils reconnaissent même pas le Gabon. Regardez-les. Hein? Voilà. Hein, oui. Ah, c'est ça, hein, Akiba Pamela. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment quelqu'un, même, il est incapable sur une chaîne de télévision, de monter américain, anglais, français. Mais Sylvia, tu marchais là avec un passeport diplomatique gabonais, Sylvia. Noureddin, tu avais un passeport diplomatique gabonais, rouge. Tu marchais avec. Aujourd'hui, tu es devenu français, l'autre est devenu anglais. Tu ne t'es jamais senti gabonais. Tu n'as même pas de maison. Ni à Bongoville, ni partout. Tu n'as pas de maison. C'est pourquoi vous n'avez pas investi. Vous avez plutôt préféré acheter les maisons des gens, les arracher, les maisons, les terrains et tout à revendre. Donner ça à vos amis étrangers que vous avez amenés ici pour devenir plus gabonais que nous autres. Vous avez trop fait du mal. Vous avez trop fait du mal. Et vraiment, je le rappelle à tous mes frères activistes qui veulent défendre cet enfoiré-là, que oui, d'accord, je suis avec vous. Défendons la justice. D'accord, sincèrement, je suis d'accord. Mais ne défendons pas les individus. Ne les défendons pas. Pourquoi on va les défendre puisque tous ensemble, il y a 3 mois derrière, il y a 3 ans, pratiquement derrière. Il y a 2 ans, derrière, et demi. Bientôt 3 ans. On disait que ces gens-là sont le mal. N'oublions pas ça. Les gens qui n'ont jamais investi sincèrement ici, ils ont des paradis fiscaux. Voilà que on vient leur poser la question même. Elle dit, oh non, on n'a rien en Arabie Saoudite. Vous qui aimez le bling-bling, allez vous acheter, hein, qui a une femme comme Sylvia, qui aime les jolies choses là. Hein? C'est pas dit qu'elle n'a pas fait de compte, elle est sûre en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes. C'est qu'elle a un bling-bling là. Non, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vais vous dire que l'homme le plus intelligent dans l'affaire là, c'est Oligui. Oligui vous a bien eu. Je vous dis que moi, je suis presque sûr que le président savait que les gars filmaient. Il leur a dit non, allez-y filmer. Il n'y a rien. On fait rien de mal. On essaie d'arranger pour vous. Les présidents de la République m'appellent. Mes amis chefs d'État me disent de ne pas vous faire du mal. Ils me disent de vous libérer. Bon, je les ai dit, bon, s'ils sont d'accord
de partir, quitter le Gabon même s'ils veulent, mais de partir et de laisser tomber, de ne pas finir, essayer de déstabiliser le Gabon. Je suis d'accord de laisser tomber. C'est un compromis que le président a jugé bien de faire. Bon, maintenant, toi, tu filmes. Tu filmes. Est-ce que ce que le président fait là, c'est pas normal quand tu cherches la paisibilité, quand tu cherches à calmer le jeu? Est-ce que c'est pas normal? Toi, tu filmes. Non seulement tu filmes, on te met dehors, et puis tu veux te cacher derrière ça. C'est ça qui prouve que tu sais que tu es fautif. Et tu refuses de revenir au Gabon parce que tu sais que la prison t'attend, parce qu'on va te prouver par A plus B. Parce que soyez-en sûrs que vous croyez qu'Oligui ne les a pas filmés lui également. Vous croyez que le président n'a pas, ou la justice n'a pas peut-être certaines vidéos compromettantes, même de certains vols. Est-ce que vous avez déjà vu les vidéos adverses? Vous avez déjà vu les vidéos? Là, c'est encore eux qui vous montrent vos vidéos, encore que même les vidéos qu'ils montrent. Rien ne me dit parfaitement que ça n'a pas été dirigé même par le pouvoir lui-même, qu'on a laissé les mêmes sortir ça. Parce qu'il n'y a rien, je ne vois pas de quoi de compromettant, à part, on a vu, c'est vrai, les juristes n'avaient pas le droit d'aller dans une maison privée pour aller... Il y a aussi que nous sommes des Africains. On respecte quand même le chef, c'est un ancien chef d'État. Hein? Et puis, il a fait l'AVC, bon, le pouvoir judiciaire s'est déplacé pour aller lui parler du compromis. C'est peut-être pas bien, mais c'est peut-être un cas exceptionnel. Ils l'ont peut-être fait exceptionnellement par respect pour l'ancien président qu'Ali Bongo était, fils d'Omar Bongo. Bon, encore qu'entre guillemets. Voilà. Et la justice pour tous nos martyrs, justement, au Yonaba, c'est de voir Nono en prison, avec Sylvia. C'est les bongos. Nos martyrs, c'est pas tous les bongos. Parce qu'on dit souvent les bongos, bon, c'est vrai que c'est un abus de langage. Mais c'est surtout Sylvia et Nourdine qui ont gaspillé la politique au Gabon. Parce que leur façon de faire avec ces étrangers-là, même leurs propres frères dans la même famille, souvenez-vous, qu'on a même dû refuser Malika, la propre fille d'Ali Bongo, d'aller voir son propre père. Vous voyez que c'est des gens qui ont des vices, les Sylvia. Et vous voulez les prendre la part. Même l'enfant de quelqu'un, elle veut voir son père, Malika. Elle veut voir son propre père dans la maison de leurs autres frères qui sont allés prendre en otage là la sablière. La pauvre maison de Nouridi, du petit Omar. Ils ont pris ça là en otage. La pauvre maison du petit. Le petit est même obligé d'aller se construire au Congo avec sa sœur. Ces gens-là sont mauvais. Ils sont mauvais. Même la propre mère, entre guillemets. Patience même, pour voir son fils, elle pleurait là tous les jours. Ça ne les empêchait pas, Sylvia, de rigoler. La mère de ton mari. Et vous voulez avoir pitié des gens comme ça. C'est la pauvre Patience aurait pu tomber en syncope. La pauvre femme, elle aurait pu mourir, même si on a l'habitude de dire des choses sur elle. Mais elle voulait seulement une seule chose, c'est voir son fils. Mais ils ont été incapables de laisser la mère voir son propre fils. Et vous jouez avec des gens comme ça? Vous avez pitié d'eux? Parce qu'ils font le pitié aujourd'hui. Hein? Non, faut pas faire ça, même si on aime Patience ou pas. Je vous dis qu'ils ont été ingrats avec les Gabonais. Ils ont été d'une ingratitude incroyable. C'est à cause de que les métis, maintenant, c'est partout les métis. Les gens, maintenant, il n'y avait que les métis, maintenant. C'est à cause de Sylvia. Ils avaient une addiction aux métis à un stade que je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand tu les voyais marcher, il n'y a que les métis, les blancs, les métis, les blancs. Ok, il n'y a plus de négros. On compte quelques négros pour faire que des métis. Cette addiction aux métis, présence des métis, je ne sais pas. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que demain matin, c'est un grand jour. C'est le jour où on va être... moi, je vous invite à être au tribunal demain, peuple gabonais. Il faut venir vivre ça. Il faut venir vivre ça. Avec la présence ou non de Noureddine, on doit vivre ça pour comprendre que le Gabon est en train de prendre une autre tournure. Et c'est sérieux. Et c'est sérieux. C'est sérieux. Le Gabon est en train de prendre une autre tournure. Une autre trajectoire de son développement politique, économique et social. C'est un grand jour que nous devons vivre. On ne doit pas nous raconter, on doit vivre ça. Avec
la présence ou non de ces deux indélicats que sont Nourdine et sa propre mère. Enfin, sa soi-disant mère. Qui aurait eu des sévices. Sylvia, là, prison centrale. Sévices, là. Oligui a même eu trop pitié d'eux, parce que Oligui même sait ce que c'est la prison. Oligui sait que c'est ça là. Les deux blancs là, les blancs là. Ils pouvaient durer tout le temps qu'ils ont mis là, à la présidence. Ils pouvaient durer là, prévention B. Non, c'est même rien. À la Chine populaire. C'est les deux là. Ils peuvent. Si on les laisse à la Chine populaire, même une journée. Les deux là. Ils vont devenir rouges. on dirait une braise. Donc, voilà. Je voulais dire ça que vraiment que la justice tienne bien. La justice doit tenir bon. Qu'elle doit ne pas regarder les influences sur le net. Que les magistrats qui sont appelés demain à ouvrir l'audience restent conformément à la loi dans leur objectif et non dans les influences sur les réseaux sociaux. Nous, on fait notre buzz sur les réseaux sociaux. On vient animer les réseaux sociaux, mais ça ne doit pas avoir une influence sur la manière dont vous allez vous prononcer sur cette audience de demain. Vous avez la science dans vos mains. Vous avez la tête qui bouillonne, qui tourne. Les Gabonais attendent le résultat. Et le résultat que les Gabonais attendent, c'est que les deux soient condamnés. On attend une condamnation sévère de ces deux antiterriens. Ces deux antiterriens. Parce qu'ils ne sont pas de la Terre. C'est des Martiens ou des Neptuniens. Voilà. Donc, je voulais dire aux Gabonais d'être demain. On va vivre ça. Et j'espère que Nourdine, ma vidéo va... Partagez-le au maximum. Nourdine doit lire la vidéo là. Je vais le taguer même lui-même tout à l'heure. Que Nourdine, ce que tu as voulu faire là pour manipuler le peuple gabonais, ça n'a pas marché. Et ce que tu as dû payer, si c'est vrai que tu as payé des gens comme on le dit, et même ce que tu n'as pas payé, la manipulation n'a pas fonctionné. Et je te comprendrai si demain tu ne viens pas à l'audience. De toutes les façons, tu sais que si tu viens, tu seras condamné. Et tu ne viendras pas. Mais on va trouver des méthodes pour te faire revenir faire ta prison. J'espère qu'il y a des dispositions au niveau du droit international qui vont nous permettre qu'on s'appuie dessus pour qu'on te fasse rapatrier, tu viens faire ta prison. Mais on va quand même faire ton procès demain. Et je suis heureux, cette fois-ci, que ce soit qui soit le fugitif que tu m'as fait faire le 30 août. Le 30 août. Tu es devenu à ma place le fugitif que j'aurais pu être le 30 août. Lorsqu'avec ton ami au CENI, vous avez décidé d'éliminer Fortuné Idou et Alain Gauthier Mvomo. Parce qu'on on a tenu tête à votre père au CENI et au CENI lui-même, directeur général, directeur de cabinet de ton père à l'époque, Ali Bongo. Donc, tu vas sentir le fugitif que tu vas commencer à faire après la sentence de demain. Regarde, ça ne sera rien par rapport à ce que tu as voulu me faire faire en 2023. Moi, j'allais seulement partir au Wellington chez moi. Je m'arrêtais là. Toi, tu vas même faire la Sibérie. Tu peux m'aller à l'Antarctique, là-bas, au fin fond de l'Antarctique. Regarde, avec le froid que tu vas prendre, tu peux aller te cacher où tu veux. Tu vas faire, je ne sais pas. Il n'y a pas un coin de la terre où on va pas venir te chercher. On va venir te chercher. Parce qu'il y a Interpol. Il y a Interpol. Et tu vas faire ta cavale pendant un bon moment. Tu ne dormiras plus jamais tranquille après la décision de demain. Parce que tu vas devoir sentir ce que j'ai ressenti quand il fallait fuir en 2023 à nouveau pour fuir les affres de tes émotions. Voilà. Tu vas voir que c'est pas bien d'être un fugitif, de pouvoir se déplacer à chaque fois, comme vous nous faisiez à l'époque, parce qu'on vous disait non, non, plus les bongos, arrêtez.
vous nous rendiez fugitifs. Dormir la nuit, au moindre bruit, tu te réveilles. Tu es dans la hantise, tu sais pas à quel moment les escadrons de la mort vont arriver. Parce que c'est toi qu'on recherche. Tu vas devoir sentir ça après la décision de demain. Et j'espère qu'il sera une décision qui te met en prison à vie même. Et qu'un mandat international contre toi va être mis en disposition, toi et ta mère. Et qu'on va vous pourchasser même dans les pays que vous êtes. Et même que ces pays-là vont collaborer. D'ailleurs même, le seul qui nous fatigue là-bas en Europe, c'est Macron. À Macron, là où tu arrives demain là pour voir le président Oligui, mon président, il faut déjà dire à Macron que ce qu'il vient te demander là, il faut aussi déjà dealer avec Macron que quand, bon, si je te donne un peu ce que tu me demandes là, puisqu'ils ont besoin de l'uranium là, hein, il n'y a pas, là-bas, les Russes les ont déjà mis au balango. Donc, ils ont besoin de l'énergie pour alimenter leur pays. Même si je sais que tu vas discuter d'égal à égal, essaie de lui tirer aussi, parce que là, c'est lui qui a besoin de toi, là. Hein, Président? C'est Macron qui a maintenant besoin de toi. Donc, il faut profiter de lui dire que il faut me ramener les gens, là. Va user de ton pouvoir en tant que chef d'État français pour voir avec l'Angleterre et tout le reste des pays, là. Hein, si tu veux que je donne un peu d'uranium, hein, et puis, il faut me faire venir les gens, là. Si tu te donnes un contrat. Donc, il faut aussi dealer, comme ils sont venus dealer quand tu as arrêté les gens là, toi aussi tu peux dealer pour leur dire qu'il faut me ramener les gens là. C'est ça le monde des affaires. Hein. Un jour, c'est toi qui es en posture de faiblesse, et un autre jour, c'est toi qui es en pole position. Donc, là, tu es en pole position, profite de dire à Macron de jouer de toutes ses forces pour aller convaincre les autres présidents là à nous renvoyer Nourdine après la sentence de demain. Ceci étant, merci pour ceux qui m'ont suivi dans ce live. Au prochain live, je suis Alain Gauthier, vraiment le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges, établi en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs, je me répète. Merci pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Je vous espère vous avoir à la prochaine vidéo. Les questions qui sont d'intérêt général doivent nous interpeller et nous faire réagir. La liberté, c'est aussi accepter que la justice soit peut-être bancale, mais qu'elle se fasse à celui qui l'a formée. Parce que le format de la justice aujourd'hui, format par excellence, qui a été un pur produit des bongos, puisque c'est eux qui avaient le pouvoir, ce format-là aujourd'hui avec lequel on va les juger, j'aurais voulu quand même que les Gabonais l'acceptent, même si, comme ils le disent, pour certains, que voilà, c'est une parodie de justice, voilà, mais on a eu droit, nous, à des parodies de justice. Il serait aussi un peu important que dans cette parodie de justice, comme vous le dites, bien que je sache qu'il n'y a aucune parodie de justice, ce qui est clair dans ma tête, c'est que Sylvia Bongo et son rejeton Nourdine ne peuvent pas sortir de ce problème, même s'il y a une justice équitable. Même si le procès est équitable, qu'il soit ambigu ou équitable, Nourdine sortira de cette audience, de ce procès, hein, vaincu, et il sera vaincu. Merci, à bientôt, à la prochaine. Bonne soirée.